Deuxième vidéo concernant le TP, puissance électrique et énergie électrique, rendement d'une bouilloire électrique. Alors je vais donc passer au protocole expérimental que vous avez dû élaborer précédemment. Alors dans le récipient gradué, je vais mettre de l'eau. Ce qui va être important, c'est pas le volume d'eau, mais la masse d'eau. Je vais donc utiliser la balance pour faire une pesée. Alors, pourquoi la masse d'eau? Parce que dans le calcul de l'énergie thermique reçue par l'eau, Q égale M fois C fois delta T, c'est la masse de l'eau qui est importante et pas le volume. Alors je vais d'abord mettre, je vais donc tarer pour retrancher la masse du récipient, mettre à peu près 1 litre. À peu près 1 litre d'eau. Donc là nous avons, alors c'est encore une fois, c'est pas le volume qui est important, mais la masse, donc 988 grammes d'eau, que je vais verser intégralement dans la bouilloire électrique. En évitant bien sûr les pertes d'eau, alors il reste toujours un petit peu à l'intérieur. Voilà. Je vais ensuite mettre le thermomètre, le plonger dans l'eau. Alors là, vu la configuration de la bouilloire, là, je vais être obligé de laisser le couvercle ouvert. Alors, vous savez que toute expérience, on peut toujours critiquer une expérience. Donc là, il faudra, quand on aura les résultats, critiquer l'expérience. Hein. Là, les parois de la bouilloire ne sont pas isolées thermiquement. Le couvercle est ouvert. Donc vous voyez où je veux en venir par rapport aux critiques qu'on pourra faire de l'expérience. Je vais donc poser la bouilloire sur son support. Je vais relever la température initiale. Alors normalement il faudrait attendre un petit peu. Alors on va considérer que la température initiale de l'eau avant chauffage, bon, ça a l'air de pas trop bouger, donc 19 degrés Celsius. Voilà. Et là, je vais enclencher à la fois le chronomètre et le chauffage de la résistance électrique qui se trouve dans la bouilloire électrique. Voilà, donc on peut voir par le petit voyant allumé que la bouilloire fonctionne. On voit déjà que la température s'élève. Alors, encore une fois, on est à la maison, on n'est pas au laboratoire du lycée. Voilà. Si je mets le thermomètre au contact de la résistance, évidemment, ça chauffe plus vite. Il faut que l'eau soit agitée pour que la température soit homogène dans tout le volume, ce qui n'est pas vraiment évident ici. En plus, le couvercle est ouvert, donc j'ai déclenché le chronomètre, on est à 35 secondes. Voilà, j'essaye d'agiter tant bien que mal l'eau dans la bouilloire. Voilà, on va se concentrer maintenant sur la température affichée. Alors, il y a des sauts de température, hein, ce qui veut dire que la température n'est pas homogène. J'ai pas de touilleur pour agiter, j'utilise le thermomètre, ce qui n'est pas l'idéal. Hein. Alors je vais pas aller jusqu'à l'ébullition de l'eau. Voilà, ça sonne parce que la température de consigne est à 50 degrés. Bon, vous n'en tenez pas compte, c'est la température qu'on lit à gauche qui est importante. Hein. Voilà, on va éviter d'aller jusqu'à l'ébullition. Parce que vous savez que la formule Q égale M fois C fois delta T n'est valable en absence de changement d'état. Donc il ne faut pas qu'il y ait de changement d'état pour que la formule soit applicable. Donc on va s'arrêter par exemple aux alentours des 70 degrés. Donc je releverai le temps de chauffage en même temps, je vais m'arrêter à 2 minutes, allez, admettons. Au bout de 2 minutes, je vais regarder la température. Attention. Top, 2 minutes, 67 degrés Celsius. Voilà, donc si on fait un petit récapitulatif des différentes valeurs qu'on va avoir besoin pour l'expérience. Alors on a la masse d'eau introduite dans la bouilloire, 988 grammes. La durée de chauffage, 2 minutes, c'est-à-dire 120 secondes. Température initiale de l'eau, 19 degrés Celsius.
Et la température finale, ça y est, j'ai un trou de mémoire, j'ai dit 67 degrés Celsius me semble-t-il. Il faudra revérifier cette valeur, là j'ai un petit doute dessus, je crois que c'est ça. 67 degrés Celsius, la température finale relevée au bout des 2 minutes de chauffage de la bouilloire. Voilà pour cette deuxième vidéo concernant donc la problématique numéro 2 du TP, énergie électrique, puissance électrique.